Bonsoir Yoda. Salut, ça va Russell, salut John, salut Benoît, salut à tous en bas. Ravi de vous voir et de vous entendre, comme d'habitude. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir fait Comment tu monter parce vas? que là j'ai un milliard. Ah, bah écoute, je vais bien, mais je bouillonne, je bouillonne, je bouillonne, je bouillonne, je bouillonne. Je Comme suis d'habitude. d'abord juste pour. Oui, comme d'habitude. On pourrait dire ouais, Yoda il a un avis sur tout. Ben c'est pas faux. On peut me le reprocher des fois, mais ben j'assume. Il y a pas de souci. Et je voulais juste déjà pour en préambule dire que je suis un amoureux dingue des JO. Je suis ça depuis que je suis jeune. Juste pour vous donner un exemple. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Moi, en 72, c'était les Jeux de Sapporo, les Jeux d'hiver de Sapporo, et je me levais à 2 heures du matin, je prenais ma couverture, mon chocolat chaud, et j'allais regarder ma petite télé en noir et blanc. J'étais tout seul dans le salon à regarder les JO. Je suis un dingue, j'ai vu toutes les cérémonies d'ouverture, de fermeture, je suis tout là, je suis sur mon écran, j'ai 3 écrans sur ma télé, je regarde le skateboard, je regarde le judo, enfin je regarde tout, je suis un fou furieux de sport. J'ai pratiqué un peu de sport, et je sais euh, la volonté qu'il faut avoir pour être euh, pour participer à des Jeux Olympiques, quel que soit le sport que tu pratiques, c'est quelque chose qui me fascine. Voilà, il faut être très courageux. Enfin bon, voilà, j'admire ces gens-là. Voilà, c'est juste pour vous présenter tout de suite pourquoi j'intervenais. Et je vais juste rebondir sur. Je trouve que la focalisation sur la fameuse scène avec Philippe Catherine, je trouve ça dommage. C'est un petit peu comme si on reprochait à Badinter ou à Simone Veil pour leur plaidoirie, pour un pour la peine de mort, l'autre pour l'IVG, d'avoir fait une faute de syntaxe et de n'avoir retenu que ça. Ça me Mhm. défonce vraiment. Je trouve ça vraiment dommage parce que très franchement, pour avoir justement vu un nombre incalculable de cérémonies d'ouverture, on se rappelle évidemment de Mohamed Ali, on se rappelle de l'archer qui allume la flamme, on se rappelle de la reine Elisabeth avec James Bond. Voilà, on a toujours un souvenir particulier de ces ouvertures de Jeux Olympiques. Et là, en ce qui concerne ce qu'on vient de voir, on en a plusieurs. J'en ai noté quelques-unes. La Marseillaise fabuleuse, Imagine, le cheval. Le final avec Pérec et Riner, la flamme olympique, la joie des participants sur le bateau sous une pluie battante. Enfin, je sais pas. Je suis pas d'accord avec tout ce qui s'est passé sur. J'ai aussi mes petits bémols par rapport à ce que j'ai vu, mais c'est vraiment tout petit par rapport au reste. Ils ont fait un travail fabuleux. Il faut savoir quand même que la pluie a bien plombé quand même le truc, alors que sur certaines images, quand on voit le pianiste tout seul là sous une pluie battante, ça amène une petite touche supplémentaire. On s'en serait passé quand même. Je pense que si on avait vu cette ouverture des JO sous un soleil resplendissant, ça aurait gagné encore quelques points. Mais bon, le fait est que voilà, je trouve que ça a été fabuleux. Alors évidemment, on peut chipoter, d'ailleurs, les gens ne s'en privent pas. J'ai entendu et j'ai lu tout et des choses hallucinantes. Trop de blacks, trop d'arabes, trop de queer, trop de travelots. Là, je vous cite ce que j'ai lu et entendu. Je suis déprimé. Je suis vraiment déprimé. Et c'est la France, c'est la France. La France, c'est un pays qui est libertin. Oui, bah oui, c'est vrai, c'est pas nouveau. Voilà, le French Cancan, c'est pas quelque chose de soft. Les Folies Bergères, c'est pas quelque chose de soft. Et ben oui, mais pourtant des millions de personnes étrangères viennent à Paris pour voir ça. C'est notre marque de fabrique. On est comme ça. Notre représentante de notre nation, elle est seins nus. Et oui, ben oui, c'est ça, c'est Marianne. C'est comme ça, c'est la France. Je trouve étonnant qu'on soit étonné de l'image qu'a voulu donner de la France Monsieur Joly. Tu avais une Ok. question, vas-y. Alors, Parce que là, si non, tu me laisses faire, je parle pendant un quart non, d'heure, non, hein, tu mais le sais. justement, non, mais non, parce que je sens qu'il y a il y a une passion qui se traduit. Tu l'as dit d'ailleurs en ouverture. Tu as dit que tu es un amoureux inconditionnel des Jeux Olympiques et depuis longue Du date, sport en puisque général, déjà oui, mais des Jeux Olympiques, ouais, particulièrement, oui. ben oui, puisque déjà en 72, tu te levais là, pour Ouais, aller avec le petit c'est écran pour exact. regarder Vous ça. dire mon âge canonique, hein. Et que tu regrettes que ces JO, enfin toutes les ouvertures de JO ont vocation à marquer les esprits, à bouleverser les esprits. Tu as cité
d'anciens événements comme Mohamed Ali et d'autres. Et toi, tu regrettes ces deux choses, si je me trompe, tu compléteras, notamment la Mhm. focalisation sur la scène avec Philippe Catherine, et aussi cette espèce de discrimination qu'il y a eu de la part de certains spectateurs qui sont venus pointer qu'il y avait trop de diversité représentée, et pas que au niveau des queers, mais aussi au niveau des ethnies et d'autres minorités, et que ça, pour toi, ça vient entacher quelque chose qui est de l'ordre d'un travail fabuleux qui a été fait par les organisateurs, et qui aurait été même encore plus fabuleux s'il y avait fait beau et qu'il n'y avait pas eu la pluie. Ah Parce que oui. pour toi, tout y était, d'un point de vue historique, les valeurs. Mais néanmoins, à un moment donné, tu as quand même dit qu'il y a Mhm. certaines choses qui t'ont qui t'ont dérangé. Est-ce que ça, est-ce que tu serais d'accord qu'on aille voir un peu ce qui t'a dérangé? Oui. Ben, je savais que tu allais rebondir là-dessus. Je sais que tu dors pas. Ah Hein. oui. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. J'ai fait exprès pour ça. Je savais que tu allais rebondir dessus. Oui. Alors c'est dommage parce que je vais juste revenir. Alors déjà sur une petite partie, ça a duré 2-3 minutes. C'est le trouble. Le couple à trois, c'était très bien filmé. Les trois intervenants étaient très beaux avec des costumes fabuleux. J'ai trouvé que c'était pas indispensable. C'était pas indispensable. J'ai cherché à comprendre le but de cette séquence. Ok, après à la fin, moi j'ai vraiment tout vu, hein, évidemment, vous vous en doutez, j'ai vu les 4 heures d'ouverture des jeux et j'ai trouvé, j'ai pas trouvé l'utilité de ça. Alors que c'était très bien filmé, c'est dommage. Hein. C'était vraiment très bien et la porte fermée Mhm. à la fin. L'air de dire bon ben voilà on est dans un club échangiste et on s'envoie en l'air, j'ai pas trouvé l'utilité de la chose, ça m'a un peu gêné alors que c'était vraiment très très bien filmé. Vraiment les acteurs étaient très très beaux, très très bien habillés, enfin c'était vraiment très très voilà c'était au niveau de la photo et tout c'était vraiment très bien fait, j'ai trouvé voilà j'ai pas trouvé ça Ok, indispensable. J'ai dit ok. bon, ok, why not, mais voilà, j'ai pas trouvé l'utilité de la chose. Après, il y a Ok. la Alors fameuse scène évidemment, attends, tout le monde en parle. Oui, vas-y. excuse-moi, parce que on va essayer de le prendre un par un, et ça m'intéresse, si tu es d'accord, bien sûr, qu'on investisse ça, qu'on investigue ça, parce que personne n'en a parlé jusqu'à maintenant. Autant la scène, comme tu Hmm, l'as dit, on fait une super focalisation là-dessus. Alors, pour le coup, si tu es d'accord, est-ce qu'on essaie, nous deux, de pas focaliser et de partir sur autre chose, et sur pas cette de histoire du problème. trouble, puisque Ok. tu dis que malgré les costumes et la façon dont ça a été filmé, qui était fabuleux, il y a quand même quelque chose dans cette scène qui t'a dérangé, qui était peut-être un peu trop, mais Bah oui, enfin le rapport avec les JO, quoi, attends, j'ai trouvé. ouais, Ouais, vas-y, je te laisse finir, vas-y. mais tout à l'heure en ouverture, tu as affirmé, et peut-être que je l'ai mal entendu, et si j'ai mal entendu, tu me reprends, tu as affirmé Mhm. que la France, c'est comme ça, la France est libertine. Du coup, Oui, mais est-ce que c'était pas un ok. clin d'œil au libertinage français? Oui, mais pas besoin. Enfin, je veux dire, on peut le faire. C'est après, on a on a des dizaines de possibilités de le faire dans la chanson, dans l'art, dans tout ce que tu veux. Mais dans une ouverture de Jeux Olympiques qui va être vue par des milliards de personnes dans le monde, les gens savent qui on est. Les gens Mhm. savent le peuple qu'on est. Voilà, on aime faire on aime faire la teuf. On a des terrasses. Voilà, on sait ça. Les femmes sont habillées court. On est libéré là-dessus. C'est tout le monde le sait ça. C'est pas un souci. L'utilité de mettre ça dans une ouverture des JO m'a échappé. Alors après, il faudrait que Monsieur Joly nous explique. J'ai pas l'explication. Peut-être que je me trompe. Hein, peut-être qu'il a bien fait. J'en sais rien. Mais très franchement, les peuples du monde entier savent qui on est. Je veux dire, mettre l'accent sur un trouble dans l'ouverture de JO, malgré le fait que ça a été très bien filmé, etc., je vois pas l'utilité. C'est ce qui m'a Ok, à la limite le plus déconcerté. On va pas dire ok, chagriné parce que bon, après tout, j'assume, je suis français, mais j'ai trouvé que c'était inopportun, que c'était pas bienvenu dans ce genre d'événement. Voilà. Après ok. alors du coup c'est peut-être mon côté vieillard, hein, j'en sais rien. Non, 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 c'est intéressant. Moi, je trouve ça, écoute, je trouve ça très intéressant parce que justement, toi qui es un amoureux depuis très longtemps des JO, j'imagine que tu es aussi amoureux de l'histoire des JO. J'ai une Aussi. question qui me vient en tête. Euh, la scène du Fresh Cancan n'était pas dérangeante parce qu'elle est inscrite dans la culture française, et Hmm. que
tout le monde sait qui nous sommes, mais tu l'as dit tout à l'heure. Je me Oui, pose parce la qu'on est à question. Paris, voilà, oui. Ouais, si la scène du French Cancan avait eu lieu lors des JO de 1924, 924. Mhm. est-ce qu'elle aurait produit à peu près le même effet chez les personnes qui se sentent dérangées par la scène du trouble? Alors, c'est pas complètement idiot ce que tu dis, hein. Merci. C'est vrai que moi, mais là, on parle de, non, mais on parle de là, on revient à 100 ans en arrière, un siècle en arrière. Donc, oui, j'ai connu la télé en noir et blanc, Starbucks, c'est clair. Bien sûr, c'était en noir et blanc. Oui, non, après, c'est pas complètement idiot. Alors du coup, bah ouais, bah je sais pas trop quoi répondre. Peut-être que du coup, t'as raison. Peut-être que c'est moi qui me trompe, que je suis pas aussi moderne que j'ai l'air de l'être. C'est possible. Mais après, ouais, pourquoi Alors pas. Mais Yoda, après, ouais, ok, Yoda, ok, je te le pourquoi dis pas. tout de suite, je te le dis tout de suite, comme j'ai répondu tout à l'heure à Clemcy, dans les lives Hmm. épistémiques, il y a un truc qui est génial, c'est que personne n'a tort et personne n'a raison. C'est un Ouais, je sais. travail Ouais. ensemble pour qu'on essaye Non, non, mais de se comprendre. c'est une question que je me pose à moi-même. Du coup, tu vas me donner un angle de réflexion en me disant, c'est peut-être que finalement, c'est vrai que l'histoire du French Cancan en 1924. Alors, je suis pas persuadé que ça existait déjà. Ah, quoi que si, du 1924, à vérifier. Je suis pas persuadé que. Attention, à vérifier. Mais bon, en admettant, oui, pourquoi pas. Ok, bon, tu m'as piégé peut-être. Bien joué. Non, je t'ai pas piégé. Par contre, si tu es d'accord, et c'est vraiment pas pour couper court parce qu'il nous reste 4 minutes, 3 minutes et Mhm. quelques, euh, moi je suis assez satisfait de ce qu'on vient de discuter. Je te propose qu'on arrête là si tu es d'accord. Ah bah écoute, je sens bien que la vague t'appelle. Non, 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 c'est parce que Non, 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 je plaisante. je, Non, non, mais bien sûr. Oui, non, on peut arrêter là. J'avais noté un tas de choses, mais je voulais juste parler quand même parce que aussi, étant fan malgré le fait que je sois fan des JO, je voulais juste raconter vite fait, très, très vite, la vas-y, plus vas-y, grosse vas-y. déception, la première grosse déception, envers les JO, parce que moi, je suis un peu naïf, je suis un petit peu bisounours, et pour moi, le sport, bah, c'est intègre, c'est voilà. Et ma première déception, c'était en 88 avec Ben Johnson, le premier qui a été convaincu de dopage. C'est là, à partir de là, où tout est parti un petit peu en vrille. Je suis resté fan des JO, mais de plus en plus méfiant. Et puis bon, après, il y a eu, on connaît l'Allemagne de l'Est, la Russie, etc. On sait tout ce qui s'est passé. Moi, à l'époque, j'étais encore vierge de tout ça en 88. Et voilà, je voulais juste te dire ça, que les JO, c'est pas non plus le Graal, et que c'est pas non plus ce qui était à l'origine. À l'origine, c'était des amateurs. Aujourd'hui, se côtoient les milliardaires, les millionnaires basketteurs américains avec des jeunes champions d'Europe ou même champions du monde dans des disciplines annexes qui vivent avec, qui sont même des fois en dessous du seuil de pauvreté. Donc après, on pourrait parler de ça, c'est un autre sujet. Mais je reste quand même fan des JO parce que je connais l'effort et l'abnégation qu'ont ces gens, ces sportifs. Donc voilà. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie. C'est toujours intéressant de te recevoir. Puis c'est toujours un plaisir. Tu sais Bah très c'est bien, on se gentil, connaît, hein. Et avec voilà. plaisir. Et je sais pas si Benoît et John ont une ou deux questions à te poser, à emporter. Pendant ce temps-là, je vais faire monter nos modos. Nope. J'emporte. Moi, non, j'ai pas de questions particulières pour le coup. Mais merci d'être là, Yoda. C'est toujours cool de t'avoir. Surtout C'est d'avoir sympa, voilà John. les déroulements de parchemin et tout, c'est vraiment bien. Je viendrai avec du papyrus la prochaine fois, abruti. Salaud. Bon, écoute, tu fais partie de la famille, donc tu vas pouvoir rester pour le débriefing, Ouais, je vais puisque rester. j'annonce.